Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic du tout premier PLE organisé en France, Backlash. Ça sera du coup à 19h sur le network et ça sera commenté pour la toute première fois d'ailleurs par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Ce qui d'ailleurs est une grosse dinguerie sur une question de contrat, etc. Parce que Philippe Chéreau est exclusif à AB. Donc à mon avis, c'est vraiment une dinguerie. Ils ont vraiment poussé de fou et c'est trop bien parce que je suis trop heureux du coup que ce soit eux. Même si bon, ok, sur le network ça va, Nadir ça va, mais du coup c'est trop cool que ça soit Philippe Chiro. Le reback à l'époque du ringside, ça sera juste incroyable. Voilà. On va direct commencer du coup avec le tout premier match. C'est le match pour le titre féminin de Bayley WWE Women's Title. Elle défend son titre face à Tiffany Stratton et Naomi. Ça va être un match plutôt intéressant en vrai, on va pas se mentir, même si bon, les meufs en fait se sont déjà affrontées limite deux fois. Enfin, pas les trois en soi en vrai, les deux, c'est plus Naomi et Tiffany Stratton. Mais vas-y, c'est bon, on a compris. En plus, il y a Nia Jax qui rentre un peu dans l'équation, donc en soi, ah franchement, ça saoule un peu. Je vais pas vous mentir, ça saoule un peu. En vrai de vrai, j'ai trop envie de voir du coup Tiffany Stratton gagner. Ça serait plutôt intéressant et c'est plutôt cool puisque c'est un three-way, donc ça veut dire que Bailey pourrait être protégée, vu que Tiffany Stratton pourrait du coup faire un tombé sur Naomi. Maintenant, est-ce que ça va se produire vu que en plus de ça, il y a Nia Jax, voilà, qui a l'air intéressée du coup par Bailey, surtout par son titre, mais elle s'attaque plus à Bailey, donc je crois que ça annonce un futur entre Nia Jax et Bailey, et je pense que Tiffany Stratton et Naomi, ça va continuer à feuder ensemble, toutes les deux là, le temps d'eux. À mon avis, peut-être terminer une petite rivalité vite fait, et puis je crois que Tiffany Stratton elle va retourner du côté du titre. À mon avis, ça va pas durer très longtemps. En espérant que Nia Jax n'ait pas une feud avec Bailey jusque SummerSlam par exemple. Parce que non, ça va être long, ça va être long. Déjà que Nia Jax était en feud avec Rhea Ripley, si maintenant elle revient en feud avec la championne, c'est bon, à un moment donné, flemme. Voilà, plus envie. Donc voilà, je vais quand même miser sur une victoire de Bailey parce que pour moi, il y a une histoire à raconter après avec Nia Jax. Même si je vais pas vous mytho, une victoire de Tiffany Stratton, ça serait tellement cool pour la New Era qui normalement est censée débuter là, mais bon, les nouveaux, je sais pas trop où ils sont. Je vais pas vous mytho. En vrai, à part Damian Priest, Cody Rhodes, bon, si on peut le considérer comme un nouveau. Mais sinon, les autres, il y a rien de nouveau, vraiment. Rien de nouveau. Becky Lynch, Bailey. Côté féminin, c'est fou parce que, genre, justement, il y a eu une photo, comme de quoi en 2016 ou 2018, je sais même plus, c'était les mêmes championnes. Elles étaient toutes championnes pareilles. Donc, New Era, pas trop, voilà. Victoire de Becky Lynch pour le titre World Heavyweight, Bailey de l'autre côté. On est de retour en 2016. Voilà, c'est vraiment retour 2016, les meufs sont toutes championnes. Je crois que c'était en 2018, mais bon. 2016, je crois que c'est justement leur arrivée, je pense. Ou même, en fait, Bailey était pas encore dans le roster principal en 2016. Enfin bref. En tout cas, pour moi, victoire de Bailey, elle va encore conserver. Même si en vrai, je la voyais plus en tant que championne de transition. Maintenant, c'est vrai que Triple H a jamais booké ne serait-ce qu'un seul champion de transition depuis le début, là. Donc, ouais, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait du champion de transition ou quoi que ce soit. Donc, je pense que tout le monde va avoir un règne plutôt long. À part. Bah, attends. Non, il n'y a pas encore eu de champion. Non, aucun champion a drop en fait pour le moment. Et c'est fou ça. Après, je parle peut-être un peu trop vite. On sait jamais. Les champions tag team de SmackDown, on sait pas trop du coup s'ils ont drop ou pas. Enfin, je sais pas s'ils ont drop. Mais en soi, personne n'a encore perdu son titre. Pas encore eu de changement du coup. Rhea Ripley, mais Rhea Ripley, c'est pas un titre. Enfin, elle est pas devenue championne à WrestleMania, donc c'était quand même un long règne. Donc, ouais, en vrai, je crois qu'il va continuer à booker des règnes longs. Donc, je pense que Bailey, elle est clean au moins jusque SummerSlam. Elle perd pas son titre. Et je pense que personne en vrai va perdre jusque SummerSlam, à mon avis, en tout cas. Enfin bref, deuxième match du coup, façon ça, évidemment, victoire de Bailey pour moi. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Peut-être que Nia Jax arrive, mais si Nia Jax arrive et elle intervient dans le match, à mon avis, elle fait gagner Bailey. Donc, si elle fait gagner Tiffany Stratton, ça n'a pas de sens. Heel contre heel, ça n'a pas de sens, elle fera gagner Bailey. Donc, victoire de Bailey, on va miser sur ça. Deuxième match du coup de la soirée, c'est un match tag team. C'est Kevin Owens et Randy Orton, qui d'ailleurs sont potes depuis quelques mois là, du coup. Je sais pas ce qui leur arrive, mais ils ont commencé à créer une amitié, alors qu'ils étaient tous les deux contre Randy Orton et ils s'affrontaient tous les deux à WrestleMania, mais ils ont continué à être potes de fou.
Et bah, suite à l'attaque de Solo Sikoa sur Kevin Owens, on sait même pas pour quelle raison. Je sais pas, vous mytho, j'ai pas compris. S'il y a une raison, c'est que je suis passé à côté. Parce que j'ai pas compris la raison pour laquelle ils ont attaqué Kevin Owens ou quoi que ce soit. Donc ils ont décidé d'attaquer Kevin Owens. Randy Orton, il a dit, eh oh, ça c'est mon bro. Il m'a conduit là, quand j'étais sur la rampe et tout, il m'a mis dans sa camionnette. Moi, je suis content. Donc je vais aller l'aider. Voilà. Bon, on va dire que c'est cool. C'est un bon début pour la Bloodline. C'est c'est cool de reconstruire une nouvelle Bloodline avec Randy Orton et Kevin Owens. En vrai, non, en vrai, ça me saoule. En vrai, ça me saoule parce que Kevin Owens, vraiment, avec la Bloodline, il feud. Depuis le début de la Bloodline, en fait, il feud avec la Bloodline. Donc, ça me saoule. Voilà, j'en ai marre. S'il vous plaît, trouvez un autre adversaire, mais Kevin Owens, c'est relou. Je vais dire évidemment victoire de la Bloodline parce que bon, faut bien à un moment donné donner une victoire à Solo Sikoa et Tamatanga alors qu'ils viennent d'arriver. Tamatanga n'a pas eu ne serait-ce qu'un seul match depuis le début, en tout cas à ce que je sache. Donc une victoire, enfin, ça paraît très logique, histoire de les construire fort évidemment et pas de redétruire la Bloodline alors qu'elle est seulement en train de construire, enfin en train de se reconstruire. Donc ouais, vas-y, on va dire victoire de Solo Sikoa et Tamatanga, mais s'il vous plaît, passez à autre chose. J'en ai marre de Kevin Owens. Je n'en peux plus. Je sais pas combien il y a eu de matchs entre Roman Reigns et Kevin Owens depuis qu'il est devenu champion. Enfin, depuis que Roman Reigns était champion. Il y en a eu beaucoup trop. J'en peux plus. Ça m'a saoulé. Please, d'autres adversaires, s'il vous plaît. Mais victoire de la Bloodline sur ce match. Ensuite, du coup, on passe à encore un autre match tag team, mais le tag team féminin pour cette fois. Les titres tag team féminins qui sont remis en jeu. En vrai de vrai, je pense que c'était pas prévu. Je pense que sincèrement, Bianca Belair, Jade Cargill, c'était pas du tout prévu en team. Voilà, tout simplement, c'était impossible. À mon avis, ils se sont dit, bon, enfin, c'est la seule possibilité pour mettre Jade Cargill sur la carte de WrestleMania. Donc on va faire ça. Et vu que ça a tellement bien marché, je pense qu'ils les ont poussés au level de les amener là vers les titres. Asuka et Kairi Sane, franchement, oui, ok, elles sont très fortes, etc. Je peux pas dire le contraire, vraiment, c'est des meufs. Elles sont trop fortes, voilà. Leur catch est fou, ok, je valide. Mais vas-y, avec des titres, ça va pas. Ça ne va pas. Asuka, tous les titres qu'elle a possédés, ses règnes étaient nuls. Il n'y en a pas un seul où je me suis dit, oh, pas mal le règne. Aucun. Voilà, aucun. Il n'y a rien, les histoires sont fades, il n'y a rien à dire. Là, c'est pareil. Là, je suis désolé, mais en vrai, non. Asuka Kairi Sane, désolé, vous allez perdre votre titre ce soir, parce que pour moi, il n'y a aucun moyen que ça continue. Il n'y a aucun moyen que ce règne continue. Il sert à rien. Mettons Jade Cargill et Bianca Belair, surtout que bah, tu vas pas faire perdre Jade Cargill là maintenant, alors que bah, elle vient à peine d'arriver, la meuf. Amenons-la sur une série d'invincibilité. La meuf, elle est trop forte. Buildez-la trop forte. Voilà, tout simplement. Faites en sorte que cette meuf soit la future Becky Lynch, parce que Becky Lynch, elle est limite bah, inarrêtable, inteignable même. Donc, let's go. Buildez-la comme telle. Buildez-la comme la IST à ses débuts. Elle était trop forte, impossible de la battre ou quoi que ce soit. Faites la même chose avec Jade Cargill. Let's go. Ne la faisons jamais perdre. Là, elle va choper les titres tag team. Après, je sais pas trop comment est-ce qu'elle pourrait drop ses titres tag team, que ce soit Bianca Belair ou Jade Cargill. En vrai, je pense que la seule possibilité pour que du coup ils perdent leur titre plus tard, ce serait du coup que Jade Cargill se retourne contre Bianca Belair. Et là, ça serait plutôt intéressant parce que c'est ce qu'on attend depuis le début. Depuis le Royal Rumble, on veut un match Jade Cargill Bianca Belair. Donc je pense qu'en vrai, c'est ça qui va se passer dans les futurs prochains mois peut-être. Peut-être garder le titre un mois. Ah, je pense pas que ça sera très très long, je pense, leur règne. Je pense que ça va être cool. Puis ça va partir en couille, hein. Je pense qu'à SummerSlam, c'est Jade Cargill contre Bianca Belair. Je pense que c'est le match le plus attendu. Donc je pense que ça se passera à SummerSlam obligatoirement. Mais en tout cas, voilà, Asuka, Kairi Sane, désolé. Les Kabuki Warriors, ça va pas rester très fort. Et même le Damage Control, désolé, on va vous remettre un petit peu sur le banc pour le moment. Voilà, ça va un petit peu aller jobber. Puis ça reviendra, à mon avis. J'espère pas. Je sais pas. Quoique, ça peut être intéressant en fait avec une Dakota Kai en tant que leader, etc. Ça peut être hyper intéressant. Mais ouais, non, je vous avoue qu'Asuka et Kairi Sane là en tant que championne tag team,
c'est bon, donnez-nous un peu les titres, on les voit jamais. S'il vous plaît, montrez-les un peu, quoi. Voilà, let's go. Donc pour moi, ce match-ci, victoire de Bianca Belair et Jade Cargill, il n'y a aucun fucking doute. Voilà. On passe du coup au prochain match, l'avant-dernier match, évidemment, pour les titres majeurs, le World Heavyweight Title, Damian Priest contre Jey Uso. Ça va être un match intéressant. Ça va être pas mal, parce que je sais pas ce qui peut se passer là. Là, il peut se passer vraiment que des dingueries, on va pas se mentir. Ça peut être évidemment, comme je le disais au début de la vidéo, bah, victoire de Damian Priest, parce que pas de règne court pour... Enfin, quoique, il a quand même build Drew McIntyre, mais bon. On va pas mettre Drew McIntyre en tant que règne. Ça va pas fonctionner en vrai. C'était juste 9 minutes, c'était juste une question de passage. Mais soit il va continuer le règne de Damian Priest, soit il va mettre fin au règne de Damian Priest, parce qu'en fait, il y a un CM Punk qui est annoncé pour Backlash. Donc est-ce que CM Punk est juste vraiment dans la haine contre Drew McIntyre ou est-ce qu'il est vraiment dans le soutien envers Jey Uso? C'est ça, je pense, qui peut vraiment modifier tout le match. Donc soit ce match, il est clean de fou, soit du coup, là, il y a intervention du coup bah, de Drew McIntyre et potentiellement du coup de CM Punk qui viendrait bah, empêcher Drew McIntyre du coup bah, de ruiner les chances de Jey Uso, même si ça n'a aucun sens, je vais pas vous mytho, parce que bah Drew McIntyre en vrai, bah, il s'est fait baiser par Damian Priest, enfin, il s'est fait voler son titre par Damian Priest, et il s'est fait voler son opportunité de rematch par Jey Uso. Donc en fait, Drew McIntyre, il est contre les deux. Donc je sais pas pour quelle raison Drew McIntyre, du coup, viendrait dans ce match. Mais en tout cas, on sait qu'il y a CM Punk et que CM Punk, il est pas là pour rien. Donc à mon avis, il va intervenir. Quel match peut être intéressant pour faire intervenir CM Punk? Bah, c'est ce match-ci. Donc, c'est le seul match en tout cas où il a du sens. Le reste, il n'y a pas un seul match où CM Punk aurait du sens d'être là. Donc voilà. Pour moi, CM Punk, s'il doit intervenir, du coup, c'est à ce moment-là. Ou alors peut-être qu'il sera commentateur aux abords du ring. On sait pas. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que du coup, Drew McIntyre viendrait et il y aurait du coup un truc entre les deux. Enfin, je sais pas. En tout cas, CM Punk est là et s'il est là, c'est pour ce match-là. C'est aucun autre match peut être intéressant pour qu'il soit là. Donc voilà. J'ai quand même misé sur une victoire de Damian Priest. Même si Jey Uso, ça me ferait kiffer de fou. Mais Damien Priest, c'est plus logique. On passe du coup au dernier match, le main event. Évidemment, c'est sûr, le mec il fait la cover enfin il fait l'affiche de Backlash. C'est sûr 100%, c'est le main event évidemment. Je pense qu'il y aura quand même certaines choses en plus. Je vois pas pour quelle raison, mais je sais que Charlotte Flair et Andrade sont là. Alors pour quelle raison, je sais pas. Et à mon avis, c'est probablement pas pour Backlash du coup qu'ils sont là. Je pense que du coup, c'est plus pour le SmackDown d'avant, même si ça aurait aucun sens. Je sais pas. Mais bref, en tout cas, Charlotte Flair et Andrade, du coup, sont en France. Et en plus de ça, il y a John Cena. John Cena est en France aussi. Et en vrai, à mon avis, John Cena, il sera certainement là pour faire enfin, une interview, une promo pour dire ouais, WrestleMania en France, est-ce que ça vous intéresse? Nanani, nanana, tout ça. Comme il l'a fait du coup à Londres. Je crois que c'était à Londres qu'il avait fait. Oui, oui, c'était à Londres. Je crois que c'était à Money in the Bank Londres. Donc, à mon avis, il fera la même chose. Voilà. Ça se produira jamais, mais voilà. Il va teaser des trucs juste pour que le public soit content. Et puis, enfin, voilà. Du John Cena tout craché, quoi, on connaît. Bref, le main event, le match qui nous intéresse le plus, ou pas, de la soirée, évidemment, Cody Rhodes contre AJ Styles pour le WWE Undisputed Title, d'ailleurs, qui bah, a été renommé, a été raccourci en Undisputed Title. C'est fini, le Universal, etc. C'est terminé. Ça appartient que à Roman Reigns. Maintenant, Cody Rhodes, bah, ça a été raccourci. C'est plus que Undisputed, même si ça n'a aucun sens parce que le mec est pas spécialement Undisputed, mais bon, c'est pas grave, on dira rien. On va laisser croire qu'il est champion Undisputed et il est content. Il a un titre. Voilà, c'est cool. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se dit AJ Styles va gagner? Sincèrement. Est-ce que quelqu'un a des doutes ou quoi que ce soit? Non. Voilà, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment aucun doute qui est mis. Même les promos qu'il y a entre les deux, ça donne pas spécialement
de suspense ou quoi que ce soit. Non, Cody Rhodes va conserver son titre. Évidemment, c'est cool, c'est fun. Je pense que vraiment, on va juste rentrer dans un règne, à mon avis, de Cody qui va être un peu fade. Je crois qu'en fait, ça va vraiment juste être un règne de remerciements. Voilà, c'est tout. Le mec, il va se pointer, il va défendre son titre. Les gens, ils vont dire, waouh, merci Cody, on est trop content, il a un titre et tout. Et c'est tout. Je crois que vraiment, au niveau des histoires, il y aura pas grand-chose en fait. Genre, peut-être que c'est parce que je suis aigri. C'est possible. Je suis peut-être aigri. Mais je pense sincèrement que le règne de Cody, ça sera pas le règne de Roman Reigns. Il sera pas là pour mettre en avant du coup des superstars et avoir des histoires plutôt intéressantes, des feuds plutôt cool. Je pense pas que ça va être Cody. Je crois que Cody, ça va juste être, voilà, on fait des matchs. En fait, en soi, je crois que le règne de Cody, il peut pas être supérieur que le règne de Seth Rollins, par exemple. Pour moi, c'est littéralement les deux mêmes gars, c'est les deux mêmes workers. Ok, ça sera cool. Il va défendre son titre contre pas mal de monde, etc. Peut-être des histoires un peu intéressantes, comme le Seth Rollins Shinsuke Nakamura, mais sans plus. Voilà, ça n'ira jamais au level de Roman Reigns, Cody Rhodes, du coup ou d'un Roman Reigns Brock Lesnar, ou je sais pas, histoire de citer quelqu'un de plus petit, un Roman Reigns Finn Balor par exemple. Je pense pas que ça arrivera à ce level-là. Je pense pas que Roman Reigns, enfin que Cody Rhodes pourra faire le taf de Roman Reigns parce que Roman Reigns mettait en avant des mecs, etc. De fou. On a quand même, même Sami Zayn, voilà, on a quand même Roman Reigns qui a affronté Sami Zayn, qui est devenu champion intercontinental, qui a affronté Jey Uso, qui est maintenant challenger numéro un pour le titre World Heavyweight. Il a quand même mis en avant quand même des sacrées stars, et là, bah, je crois pas que Cody Rhodes, il aura ce pouvoir, en tout cas, de pouvoir faire ça, en fait, de pouvoir mettre en avant des stars, même sans donner son titre, même en gagnant contre des gens comme ça. Donc, je pense vraiment que juste ça va être fade, ça va être cool. On aura des matchs de rêve, du coup des Cody Rhodes et Jay Styles, qui en soi ça fait kiffer de fou, hein. Juste le match de catch entre les deux vont être incroyables. Mais voilà, pour moi ce match-là, c'est littéralement comparable au Crown Jewel, lorsque bah, Seth Rollins affronte AJ Styles pour le match World Heavyweight, enfin pour les titres World Heavyweight, pour devenir le premier champion World Heavyweight. Pour moi, ce sera la même chose. Ce sera un très bon match de catch entre les deux. Maintenant, bah, Seth Rollins, c'était sûr qu'il conservait. Là, ça va être pareil. Cody Rhodes, c'est sûr qu'il conserve. Voilà, c'est juste, le match sera cool. La fin, on la connaît. Voilà, c'est littéralement ça. C'est vraiment, vous voulez de l'histoire, c'est pas ici. Vous voulez du bon catch, ok, venez, asseyez-vous. Mais pour de l'histoire, ça va pas être là. Sauf si, hein, sauf si. Franchement, étonnez-moi. Étonnez-moi, faites un AJ Styles assez étonnant. Peut-être que AJ Styles a envie de se rebeller, pas envie d'être juste un catcheur comme ça. Il a envie d'être un gros heel. Peut-être. Ça pourrait être possible. En tout cas, dans les promos actuels, AJ Styles, il me fait pas spécialement rêver. Je me dis pas et si. Alors que en vrai, avec Roman Reigns, on l'avait ce fameux et si. Le fameux et si Sami Zayn battait Roman Reigns en fait. Et si c'était lui qui le détrônait. Hmm, là non. Là, il n'y a pas de et si. Là, c'est AJ Styles, il n'y a aucun moyen. Cody Rhodes va conserver. Point. Voilà. Donc évidemment, victoire de Cody Rhodes dans ce match-ci. Et c'est la fin du coup. Il n'y a que 5 matchs annoncés. Il n'y a pas vraiment beaucoup de matchs en fait, hein. 5 matchs, c'est vraiment peu. Je sais pas qu'est-ce qui s'attendent. Parce qu'en soi, vraiment, si. Enfin, c'est censé durer au moins. Enfin, plus de 3 heures. Souvent, c'est entre 3 heures et 3h30 les shows. Si ça dure 3 heures et qu'on a que 5 matchs en 3 heures, je sais pas qu'est-ce qu'ils comptent nous faire. Et très certainement pas un match pas annoncé. Ça va certainement pas arriver parce que ils font plus ça depuis que Vince McMahon n'est plus là. C'est fini. Il n'y a pas de match qui est annoncé aux dernières minutes ou ah, enfin quoique non, 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 en vrai non, non, juste des modifications annoncées du coup au SmackDown juste avant. Mais c'est tout. En vrai, il n'y a jamais eu de match annoncé ou de match qui pop comme ça de nulle part. Il y a jamais eu ça. Donc je pense que non, hein, il n'y aura pas de sixième match lors de Backlash. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ça, je m'attends vraiment à des trucs de fou. Parce qu'en vrai, on est d'accord que le match féminin, il va pas durer très très longtemps, hein. Le Women's Bailey, etc., ça va pas durer super super longtemps. Le tag team, il va pas durer très longtemps non plus. Donc en soi, t'as 3 matchs. À part si tu fais 3 matchs de 1 heure, ce qui m'étonnerait très fortement. Non, je pense pas que ça arrivera. Je pense que ils vont certainement meubler énormément avec pas mal de choses.
Mais franchement, j'espère que le show sera pas juste lent et chiant en fait. Parce que, oh, nous on veut des dingueries, hein. Nous on veut Baron Corbin, hein. Je suis désolé, mais il est où Baron Corbin là? On va en France, il n'y a pas de Baron Corbin. Non, je suis pas d'accord, hein. Il nous faut Baron Corbin. Je sais pas où mettre Baron Corbin. Parce que Baron Corbin drafté à SmackDown en plus, non? Oui, drafté à SmackDown, Baron Corbin. Est-ce que Baron Corbin va détrôner Cody Rhodes? Hmm, non, il n'y a aucun moyen. Aucun moyen que Baron Corbin détrône qui que ce soit. Et je pense pas que Cody Rhodes, je pense pas que Baron Corbin va commencer à aller affronter Solo Sikoa et Tama Tonga. Donc je ne vois pas où quelle pourrait être la place de Baron Corbin. Mais en tout cas, Baron Corbin, très célèbre en France, évidemment. Donc on s'attend à ce qu'il y ait Baron Corbin, là, je suis désolé. Si je regarde Backlash et qu'il n'y a pas Baron Corbin, je suis dégoûté. Pour moi, c'est un mauvais Backlash. Voilà, c'est un mauvais PLE, je le noterai nul. Voilà, juste parce qu'il n'y a pas Baron Corbin. Même si les matchs sont incroyables, que des 5 étoiles, il n'y a pas Baron Corbin, c'est zéro. Voilà, je veux Baron Corbin, tout simplement. Bref, sur ça, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des pouces bleus si vous êtes d'accord, mais mettez des commentaires pour me dire vos pronostics, etc. Bref, je vous souhaite un très bon show. Sur ce, des bisous. Ciao, ciao.